Dans cet exercice, on considère un système formé de deux particules, de masse égale M1 et M2, qui sont contraintes à se mouvoir le long de l'axe horizontal OX. Donc, vous avez l'axe horizontal OX. Donc, vous avez une première masse M1, une deuxième masse M2. Les deux masses possèdent des valeurs équivalentes. Elles se déplacent sur l'axe des X. Elles sont reliées par un ressort de masse négligeable. Vous avez ici un ressort entre les deux masses. La constante de raideur de ce ressort est K. Et de longueur à vide L. La première question, écrire l'énergie potentielle de ce système. Alors, l'énergie potentielle de ce système, énergie potentielle égale 1/2 de K fois delta X au carré avec delta X, l'élongation de ce ressort. Très bien. Alors, avant de continuer, je dois déterminer le nombre de degrés de liberté de ce système. Égal à combien? Donc, je repère la première masse par la variable x1, je repère la deuxième masse par la variable x2. Donc, le nombre de variables est égal à variable égale à 2. Nombre de contraintes. Est-ce qu'il y a des contraintes? Non. Donc, il y a un ressort de couplage entre les deux masses. Il n'y a pas de liaison entre les deux masses. Donc, x1 est indépendant de x2. Nombre de contraintes égal à 2. Ce qui veut dire que 1 de dl est égal à 2. Donc, je traite le système avec les variables x1 et x2. Très bien. Maintenant, pour la suite, l'élongation des ressorts vaut combien? J'ai ici la variable x2 égale à x1 plus la longueur à vide du ressort plus l'élongation des ressorts. Je suppose que par exemple, voici L. Donc, il s'allonge de la quantité d'x, delta x. Donc, x2 est égal à x1 plus la longueur à vide du ressort plus le delta x. Ce qui me donne énergie potentielle égale 1/2 de K fois x2 moins delta x égale à x2 moins x1 moins L. Donc ça c'est l'élongation du ressort. Donc x2 moins x1 moins L au carré. Donc énergie potentielle, elle dépend des deux variables x1 et x2. Deuxième question, construire le Lagrangien L du système. Donc, après énergie potentielle de ce système, énergie cinétique est égale à 1/2 de m x1 point au carré. C'est l'énergie cinétique de la première masse. Donc, à savoir, je repère la position de la masse par la variable x1. Donc, elle possède une vitesse x1 point plus 1/2 de m pareil x2 point au carré. Donc, L égale à T moins U égale 1/2 de M x1 point au carré plus 1/2 de M x2 point au carré moins énergie potentielle 1/2 de K x2 moins x1 moins L au carré. Alors, pour continuer l'étude du problème, on fait un changement de variable.
Pour faciliter l'étude du mouvement du système, on procède au changement de variable suivant. On prend grand x égale à 1 demi de x1 plus x2, qui est donc la position du centre de masse du système, et petit x égale à x2 moins x1 moins L. Donc, voici le changement de variable que nous allons opérer. Alors, avec grand X est la coordonnée du centre de masse et petit x est la distance relative, évidemment, x1 par rapport à x2 ou x2 par rapport à x1. Donc, quand on va comme ça, c'est la position relative de x1 par rapport à x2. Réécrire le Lagrangien L en fonction des nouvelles variables. Donc, ce Lagrangien L, celui-là, elle est fonction de x1, x2, x1 point, x2 point et du temps. Maintenant, on va réécrire le Lagrange en fonction des nouvelles variables. Donc, pour l'énergie potentielle, U égale 1 demi de K, x2 moins x1 moins L, donc on le voit directement ici, x en carré. Pour l'énergie cinétique, L est égal à donc 1 demi de 1 x1 point carré plus 1 demi de 1 x2 point carré. Donc il y a lieu de retrouver x1 en fonction de grand X et de petit x, x2 en fonction de grand X et de petit x. Donc ici, x1 plus x2 égale à 2 fois grand X. De la deuxième équation, je tire x2 moins x1 égale à petit x plus L. Donc ça c'est la première équation, ça c'est la deuxième équation. Si je fais la somme des deux, 1 plus 2, cela va me donner, alors 2 fois x2 égale à 2 grand X plus petit x plus L. Ce qui me donne donc x2 égale à grand X plus 1 demi de petit x plus L sur 2. Pour le deuxième, si je fais 2 ou 1, première équation moins la deuxième équation, donc cela va me donner, si je vais sauter, donc ça va faire 2 fois x1 égale à 2 grand x moins petit x moins L. Ce qui me donne x1 égale à grand X moins 1 demi de x sur 1 demi de x moins L sur 2. Donc voilà. Donc ce qui me donne pour l'énergie cinétique 1 demi de M. Alors, x1 est égal à grand X moins x sur 2 moins L sur 2. Donc x1 point est égal à grand X point moins x point sur 2. Donc on donne par rapport au temps. Ça va faire grand X point moins petit x point sur 2 au carré plus 1 demi de M x2 point, donc ça va faire x point plus x point sur 2 au carré. On peut développer ça. Donc vous avez 1 demi de M en facteur, donc ça va faire 1 demi de M x point au carré plus x point sur 4 moins grand X point petit x point plus grand X point au carré plus x point au carré sur 4 plus grand X point petit x point. On va donner donc 1 demi de M. Je vais mettre en facteur donc 2 fois x point au carré plus
Ce terme sort avec celui-là, 2 fois x point au carré sur 4. Donc, ce qui me donne énergie cinétique est égal à m x point au carré plus x point, petit x point au carré sur 4. Donc voici l'énergie cinétique avec une nouvelle variable. On continue. Donc le nouveau Lagrange, en fonction des nouvelles variables, grand x, petit x, x point, petit x point, est égal à m, grand x point au carré, plus petit x point au carré sur 4, moins l'énergie potentielle m demi de k petit x au carré. La suite de l'exercice, donc il vous demande de construire les deux équations de Lagrange de grand X et de petit x. Donc on est passé des deux variables petit x1, petit x2, aux deux variables grand X et petit x. Les équations de Lagrange par rapport à ces deux variables, donc ça va être donc, d sur dt, dl sur d grand x point moins dl sur d grand x égale à 0. La deuxième équation par rapport à petit x, dl sur d petit x point moins dl sur d petit x égale à 0. En faisant le calcul, donc dl sur d grand x point, ça va vous donner 2 fois m grand x point, d sur dt, dl sur d grand x point égale à 2m grand x 2 points, dl sur d grand x égale à 0. Donc on voit très bien ici que grand x est une variable cyclique, ce qui veut dire que 2mx point est une constante. Mx point, c'est la quantité de mouvement suivant la direction grand X. Donc P grand X qui est égal à Mx point est une constante. M grand X, ça correspond à quoi? Sachant que grand X, c'est la position du centre de masse, ce qui veut dire que l'entraînement du centre de masse, x point, c'est la vitesse du centre de masse du système. Donc, x point, c'est la vitesse du centre de masse qui est formée par le système M1 et M2. Donc, il y a un entraînement du centre de masse qui s'effectue avec une vitesse x point. Et la quantité de mouvement, d'entraînement du centre de masse, P grand X est égal à mx point, elle est constante. Donc le centre de masse du système dérive avec une vitesse constante. La deuxième équation maintenant, je passe ici. Donc dl sur x point égale
x point. D sur dt, cette quantité, je la dérive par autant. Je dérive cette quantité par autant. X point égale à m sur 2 x 2. L'autre terme de l'équation de Lagrange égale moins kx. Donc, la deuxième équation de Lagrange va nous donner m sur 2 x 2 points. Moins, ça fait 1 plus kx égale à 0. Qui le donne de l'équation suivante, plus 2k sur m x égale à 0. Et ça, c'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant, caractéristique d'un mouvement oscillatoire harmonique avec une pulsation, si on pose 2 fois k sur m égale à oméga 0 donc x2 point plus oméga 0 carré x égale à 0. Donc la solution elle se présente comme étant, donc la solution se présente sous la forme x de t égale à une constante cosinus oméga 0t plus phi. Donc caractéristique, donc cette équation est caractéristique d'un mouvement oscillatoire harmonique avec une pulsation oméga 0 est égal à racine carrée de k sur m. Donc bon, en position relative, vous avez un mouvement oscillatoire avec la pulsation racine de 2k sur m. Donc la dynamique du système, on vient de voir. Donc il y a une dérive du centre de masse avec une vitesse constante x point et le système subit une oscillation en même temps, il se translate avec une vitesse x point. Et c'est donc terminé notre exercice.